Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo d'achat récent enfin petite, grosse même, vidéo d'achat récent de films d'horreur. Il y a du news et du vide-grenier puisque il y a eu un gros vide-grenier dans ma ville. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par une sélection Mad Movie. Je pense que c'est une grosse rareté celui-là, un film que j'ai rarement vu en magasin, très rarement même, voire même en cash ni en vide-grenier. C'est La Vierge de Ronenborg, la Vierge de Nuremberg, pardon. Donc La Vierge de Nuremberg, film avec Christopher Lee, qu'on a pu voir dans Le Corps à le fouet. Encore une fois, c'est un film italien des années 60. Alors pour moi, le cinéma d'horreur, d'exploitation, indépendance, je trouve que c'était beaucoup mieux. Pour le cinéma tout court, je trouve que c'était beaucoup mieux dans les années 70. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il y a certains films qui soient vraiment très bons, mais je préfère largement le cinéma des années 70. Après c'est mon avis, donc La Vierge de Nuremberg, donc film que je ne connaissais pas du tout. Mad Movie, le meilleur des B-movies, Christopher Lee, Rosa Podesta et George Rivière, un film de Antonio Margheriti, donc voilà, un film italien d'époque que je n'ai jamais vu. Donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé, je prendrai vos avis critiques avec plaisir. Donc La Vierge de Nuremberg dans la sélection Mad Movie, donc voilà, on verra bien ce que ça vaut. C'est au moins de 12 ans, c'est pas énorme, mais ça peut être sympa. La présence de Christopher Lee, défiguré, inquiétant, Rosa Podesta, terriblement sexy. Donc c'est au moins de 12 ans, encore une fois. Et comme vous pouvez voir, voilà, c'est un film italien de 1963, donc comme Le Corps à le fouet. Donc hâte de voir ce que ça donne, puisque j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma italien des années 60-70. Donc on verra bien ce que ça vaut, voilà, La Vierge de Nuremberg. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé, donc je prendrai vos avis et critiques avec plaisir à propos de ce film, qui me donne bien envie, donc très content d'être reparti avec, voilà, en plus c'est rare de trouver des films comme ça dans les vides-greniers auxquels je vais habituellement, puisqu'en plus dans ma ville il n'y a pas beaucoup de grands fans et de grands collectionneurs comme ça, donc La Vierge de Nuremberg, j'étais quand même vraiment très surpris de le trouver pour 1€. Donc une rareté, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. La Vierge de Nuremberg, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé si jamais vous l'avez vu. Des décors superbement gothiques, une partition musicale originale, autant d'ingrédients qui font de La Vierge de Nuremberg l'un des plus grands classiques du cinéma fantastique italien. Une très belle réussite, donc déjà rien que ça donne absolument envie de le voir. Donc La Vierge de Nuremberg, très content de cette trouvaille pour La Vierge de Nuremberg. On continue avec la film acheté chez Noz. Alors c'est un film de Sheila Hammer. Je suis pas du tout fan des films de la Hammer. J'avais vu Blood from the Mummy's Tomb que j'avais pas du tout aimé, que j'avais trouvé assez chiant, et donc là je suis assez content d'être parti avec. Encore une fois, c'est un film, encore une fois, avec Peter Cushing, donc c'est Frankenstein et le monstre de l'enfer. Donc voilà, les trésors de la Hammer. Donc il me semble que Goldie en avait trouvé aussi dans son ose. Et donc assez surpris de l'avoir trouvé celui-là, Frankenstein et le monstre de l'enfer, donc avec Christopher Lee. C'est un film de... c'est pas marqué, mais il me semble... donc, Frankenstein et le monstre de l'enfer. Je vais vous dire le nom du réalisateur si je le trouve. Alors voilà, Terence Fisher, c'est le dernier film de Terence Fisher, et c'est, il me semble, un des derniers films d'une grande vague sur Frankenstein. Donc avec Peter Cushing, Frankenstein et le monstre de l'enfer. Voilà, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai vos avis critiques avec plaisir. Interdit moins de 12 ans encore une fois, donc Frankenstein et le monstre de l'enfer. Il y a un Frankenstein que je recherche, que j'ai vu et que j'ai adoré, c'est Le Château de Frankenstein, donc un film italien des années 70, et c'est une version de Frankenstein. Donc voilà, Frankenstein et le monstre de l'enfer, donc très content d'avoir entré dans ma collection. Donc voilà, avec Peter Cushing, Frankenstein et le monstre de l'enfer.
Ensuite, la film culte que pareil j'ai pris puisque... alors c'est un film de 1995, c'est le remake du film original de John Carpenter des années 60, film culte, c'est donc bien sûr Le Village des damnés, voilà, donc avec des enfants tueurs, je l'ai jamais vu là pareil, donc je verrai bien ce que ça vaut, Le Village des damnés, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'aime beaucoup la cover, donc je trouve fait beaucoup plus années 80. Donc voilà, Le Village des damnés, on verra bien ce que ça vaut. Donc assez contemporain encore une fois, donc avec le DVD, voilà, et un petit livret comme ça, donc donc je vous montre vite fait hein, le petit livret, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pour Le Village des damnés, un film culte que je n'ai jamais vu. Donc pour 1 € très content, voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Le Village des damnés, je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Donc Le Village des damnés, très content de l'avoir entré dans ma collection. Alors la dédicace à Evil King qui l'avait présenté dans une de ses vidéos. Film qui m'intriguait assez, voilà, donc toujours pour 1 €, vraiment très content, c'est Death Mask. Donc je ne connaissais pas du tout et donc on verra bien ce que ça vaut. Je sais pas du tout de quelle époque il date, il me semble que c'est un film des années 90-80. Il a vendu son âme pour se venger. Donc vu les images là, ça a l'air d'être un film des années 80. 70 je sais pas, mais ça m'intrigue beaucoup. Voilà, donc, puis en général, voilà, tous les films de cette époque que j'ai vus sont vraiment excellents. Donc Death Mask, voilà, on verra bien ce que ça vaut avec Jen Best et Lina Kingley. Donc voilà, pour Death Mask, hâte de voir ce que ça vaut là, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, donc je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film, donc Death Mask. Ensuite, alors là c'était toujours en vide-grenier, il y a 9 sous blister, une édition back film. Donc là pareil, j'en ai pas mal de chez cet éditeur. J'ai surtout Thriller qui est ma foi, un des premiers Rip and Revenge. Un des premiers, oui, puisque la source d'Edgar Berman avant. Mais sinon, c'est un des premiers un des premiers officiels de ce genre, de cette vague cinématographique. Et donc, pour en revenir à Backfilm, alors j'avais Zombie et Le Jour des Morts Vivants de George Romero. J'aime bien cette trilogie. Le meilleur pour moi, ça reste Le Jour des Morts Vivants, qui est excellent. Zombie, il est sympa, il a gardé du charme, même s'il a un peu mal vieilli, il reste vraiment très sympa. Et donc, je n'avais toujours pas La Nuit des Morts Vivants de George Romero, voilà donc un film culte. Édition collector 40e anniversaire, donc voilà, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, avec un documentaire, c'est Fan of the Dead, donc on rencontre en fait un fan de la trilogie de Romero, qui en gros filme les différents lieux de tournage et acteurs de la trilogie. Et il y a également le tout premier film de zombie, White Zombie, de Bela Lugosi, donc je connaissais de nom. Donc voilà, pour La Nuit des Morts Vivants, le film culte du cinéma d'horreur, voilà, donc j'ai enfin pu compléter la trilogie de George Romero avec La Nuit des Morts Vivants, donc je suis assez content de l'avoir trouvé. Donc j'ai eu pour 5 € 9 sous blister. Donc je l'avais vu très jeune, je l'avais vu il y a très longtemps. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Par contre, je l'avais vu anglais sous-titré français. J'ai toujours voulu voir la version française, voir ce que ça donne. Public averti, voilà, donc La Nuit des Morts Vivants avec le documentaire Fan of the Dead. Donc c'est un DVD double face. Donc là, la première face, c'est pour La Nuit des Morts Vivants. Et la deuxième, si j'arrive à enlever les CD sans le faire tomber. Je laisse tomber au pire. Et donc voilà, le petit livret. Je vous le montre parce que c'est quand même assez intéressant. Voilà pour les différents lieux de tournage de la trilogie de Romero. Donc alors La Nuit des Morts Vivants, voilà, donc on retrouve la maison et les différents lieux de tournage du film.
Voilà, donc aussi pour Zombie, là, le supermarché, enfin, le centre commercial dans lequel se passe la moitié du film. Et donc pour le jour des morts vivants, dans lequel je me souvenais pas qu'il y avait une maison, mais bon. Donc voilà pour la nuit des morts vivants, très content, assez content d'avoir entré dans ma collection, celui en plus dans une belle édition back film. Il existe aussi une superbe édition collector, mais voilà, donc je vais pas me plaindre pour 5 euros, donc très content. La nuit des morts vivants de George Romero, donc très content d'avoir entré dans ma collection. Ensuite, là, toujours en vide-grenier, une grosse curiosité. Alors, il y en avait un autre qui m'intriguait un peu plus, mais je l'avais pas pris. Voilà, j'ai fait un choix entre les deux. Donc là, donc ça s'appelle The Honeymoon Killers, donc les tueurs de la lune de miel. Film rare, peu connu, qui m'intrigue vraiment beaucoup. Alors, les tueurs de la lune de miel avec Tony Lambianco et Shirley Stoller, un film de Leonard Castle. Donc la cover est vraiment superbe. Donc un film des années 70 en noir et blanc. Donc je sais pas pourquoi il est en noir et blanc. Donc un thriller mélangé au drame. Je pense que c'est un peu dans la même veine que Door to Door Maniac, 5 Minutes to Live avec Johnny Cash, que je vous avais présenté d'ailleurs dans une de mes anciennes vidéos. En accord parental, alors ce film, rare, peu connu, est un des plus étranges, un des plus effrayants de l'histoire du cinéma, la plus belle tragédie moderne que le cinéma nous ait donné depuis longtemps. Un superbe film noir, voilà, l'histoire vraie d'un couple de serial killers. Donc la perle du cinéma américain, la seule réalisation d'un artiste unique, Leonard Castle, doublé d'un trailer qui secoue autant par son impeccable réalisme que la performance des deux comédiens au zénith de leur talent. L'impressionnante Shirley Stoller et Tony Lobianco. Donc voilà pour The Honeymoon Killer. Voilà, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai vos avis critiques avec plaisir. Donc c'est un film en noir et blanc, comme vous pouvez voir les images là. Donc voilà, The Honeymoon Killer, les tueurs de la lune de miel. Ensuite, film de Alexandre Aja, je pense que je les ai tous en fait dans sa filmographie. J'ai La colline à des yeux, le remake qui est excellent. J'ai Mirrors et j'ai Piranha 3D. Donc là, c'est un de ses tout premiers films, si je dis pas de bêtises. Et c'est le seul film qu'il ait fait en France, puisqu'à la base c'est un réalisateur français avec Cécile de France. Il avait été considéré à sa sortie comme un des meilleurs films d'horreur français. Mais pour moi c'est pas du tout un des meilleurs films d'horreur français tout court. Pour la décennie peut-être bien, pour l'époque peut-être bien. Donc c'est Haute Tension, voilà, donc de Alexandre Aja avec Cécile de France. Donc je l'avais mis sur ma liste dans Netflix et je l'avais pas vu, donc là je vais pouvoir me le voir. Voilà, donc Haute Tension de Alexandre Aja, donc très content de l'avoir entré dans ma collection. Ça faisait depuis un petit moment que je cherchais celui-là. Alors tout simplement une bombe terrifiant, une réussite. Donc voilà, il y a de bons effets spéciaux bien sanglants dans ce film. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, je vous en dirai des nouvelles très très bientôt ou très vite, moins de 16 ans. Donc voilà pour Haute Tension de Alexandre Aja, donc avec une belle sérigraphie. Donc Haute Tension de Alexandre Aja, voilà, donc film culte, si je peux dire. Ensuite, une trouvaille chéneuse toujours, puisque voilà, donc c'est Musaranas. Donc film un petit peu dans la lignée de Misery d'après ce que j'ai lu, un film d'horreur espagnol. Que je ne connais pas du tout, je l'ai jamais vu, donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Voilà, je prendrai vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film, donc Musaranas. Voilà, donc assez content d'être reparti avec. Moins de 16 ans toujours, alors il me semble que c'est un homme qui va se casser une jambe en gros, et il va chercher à être hébergé chez des gens, il va toquer à la porte de ses voisins, mais qui en fait sont de vrais psychopathes. Donc ça peut être bien sympa dans la lignée de Misery de Stephen King. Musaranas, film que je ne connais pas du tout, voilà, je vous en dirai des nouvelles très bientôt, très vite. Donc voilà, avec la sérigraphie qui est vraiment pas mal, et donc un petit livret comme ça, quoi, bah film. Donc Musaranas, ne frappez jamais à leur porte. Donc hâte de voir ce que ça donne, Musaranas, voilà, vous me direz vos commentaires à propos de ce film
dans les commentaires, ouais, donc surtout toi Golly, puisque j'ai vu que tu l'avais récemment chopé à Nose, donc Musaranas. Ensuite, Trouvaille vide-grenier, très content de l'avoir trouvé. Celui-là, c'est un film qui me tentait assez depuis un petit moment déjà. Je pensais pas l'avoir un jour, mais sur le coup, pour 1 euro, franchement, je l'ai pris puisqu'il est assez rare à trouver. Alors chez nous, j'avais déjà vu Kills, La Plume et le Sang, un film, je sais pas si c'est un biopic, mais en tout cas c'est un film sur le Marquis de Sade. Et donc celui-là, j'avais vu la bande-annonce, film français, avec 2 acteurs très connus. C'est Sade, suivez votre instinct, donc voilà, que je ne connaissais, que je n'avais jamais vu. Voilà, j'avais vu la bande-annonce, et le film me donnait plutôt envie, donc j'étais assez content de le trouver pour 1 euro. Surtout puisque comme je vous le dis, il est pas évident à trouver du tout. Voilà, c'est un DVD de chez TF1 Vidéo. Donc SAD, suivez votre instinct. Voilà, je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Donc voilà, un biopic sur le marquis de Sade. Je n'ai jamais vraiment bien fait la différence entre la tête et le corps. Sade, Paris 1794. La Révolution vit la terreur. Le marquis de Sade est envoyé en prison. Il me semble qu'il avait été emprisonné à la Bastille pour son immoralité. Il est détenu à la clinique de Picpus, au milieu d'aristocrates, dans un paradis terrestre. La jeune Émilie de Lancris est une proie rêvée pour enseigner sa philosophie. Sade comme on ne l'a jamais vu. Donc voilà, tout public. On verra bien ce que ça vaut. J'ai hâte de me mater ça. Donc Sade, voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Donc je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film. Donc il a l'air d'être bien sympa, voilà, avec en plus le DVD est en parfait état. Alors maintenant, quand je suis dans des brocantes, je regarde l'intérieur, savoir si les disques sont dedans, puisque ça m'est arrivé très fréquemment de repartir avec un DVD, que ce soit le mauvais qui soit dedans, qu'il n'y soit pas, ou qu'il soit complètement pété. Donc voilà, pour le coup, il est en excellent état comme tous les autres, donc SAD, que je suis vraiment content d'avoir entré dans ma collection, et donc je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Donc SAD. Et donc le dernier DVD de cette vidéo, film que j'avais vu il y a pareil très longtemps à Nose, que je n'avais pas pris. C'est pas un film d'horreur, ça sera plus un drame, un suspense Hitchcockien incroyablement réussi. Donc dédicace à toi Mister Gold, puisque je sais que tu le détestes, hein. Il me semble que le même réalisateur a fait Anamorph. Donc en tout cas je me suis trouvé Spiral, donc vraiment très content, voilà, par le créateur de Butcher. Le meurtre aussi est un art, donc Spiral, la cover porte à confusion, ce n'est pas un film d'horreur ni gore. C'est un espèce de drame un peu psychologique, un peu thriller. Donc Spiral, donc l'histoire en gros ça raconte celle d'un homme qui je crois est assez mal dans sa peau et qui a un petit carnet comme ça dans lequel il dessine des femmes nues. Et, bon, je vais vous lire le résumé. Alors, Manson Joel Moore est un jeune démarcheur téléphonique replié sur lui-même et mal dans sa peau. Son seul ami est son supérieur hiérarchique, Barclay, et son seul plaisir est de dessiner des jeunes femmes dans son carnet à spirale. Jusqu'au jour où il rencontre Amber, une nouvelle collègue qui va devenir sa muse, mais Manson devient de plus en plus obsédé par ses dessins et semble sombrer dans la folie, dans la lignée de Dexter, avec des acteurs comme Joel David Moore, Tricia Lefter, Amber Tamblyn et Zaki Lavi. Un film brillant rempli de suspense. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Spiral, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Ça a l'air d'être pas mal en tout cas, ça a vraiment l'air d'être pas mal du tout. Donc je verrai bien ce que ça vaut, Spiral. Donc voilà. Avec les sérigraphies qui est pas comme la jaquette. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Spiral. Donc je vais vous récapituler vite fait tous les titres que je vous ai présentés. Donc nous avons eu Spiral, voilà, que j'ai hâte de regarder. Je vous en dirai des nouvelles, de toute façon très bientôt, très vite. Sad, donc voilà, pareil, hâte de voir ce que ça donne. Celui-là est assez content d'avoir entré dans ma collection.
Musaranas, Haute tension de Alexandre Aja, The Honeymoon Killers, voilà une rareté que j'ai hâte de voir. Le cultissime La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero. Death Mask. Donc voilà donc là pareil, je vous en dirai des nouvelles concernant ce film. Le cultissime Le Village des Damnés. Voilà, là pareil. Frankenstein et le monstre de l'enfer. Et le très intrigant et la pépite de cette vidéo, La Vierge de Nuremberg. Donc voilà, dans la sélection Mad Movie. Donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé celui-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'achat-récent de films d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos achat-récent ou critiques. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Tchuss.